nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint et nous répondons à son appel en nous levant et en chantant. Chantons l'esprit de lumière. Bienvenue à vous tous pour ce culte, en fait le dernier de l'année liturgique, puisque dimanche prochain commencera le temps de l'Avent, préparation spirituelle à recevoir le Christ et donc Dieu lui-même dans sa fragilité et donc dans la fragilité de notre propre existence. Nous écoutons d'abord pour le temps de la louange des extraits du psaume 72 et après nous chanterons ce cantique-là. Un psaume de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux selon le droit. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les fils du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la terre. En ces jours, le juste fleurira et la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique 2107 en entier, qu'aujourd'hui toute la terre.
Rappelons-nous, dans la lettre de Jacques, au premier chapitre, le verset 27. La religion pure et sans souillure, devant celui qui est Dieu et Père, consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. C'est un petit rappel concis et clair de Jacques, frère du Seigneur, qui s'adresse aux premiers chrétiens, mais quelque part il s'adresse aussi bien sûr à chacun et à chacune d'entre nous. Et nous pouvons chanter ce qui suit au 45-19, strophe 1. Éternel notre Dieu, tout en connaissant les Écritures et le cœur de ce qu'elles nous invitent à vivre quotidiennement, nous voyons bien que nous n'arrivons pas chaque jour à mettre en pratique ces principes qui sont lumineux et tellement bons et utiles, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, lorsqu'il nous arrive de ne pas être fondés sur ta parole qui relève, nous voulons te demander pardon, sûrs de la grâce qui nous précède et qui nous permettra de nous améliorer. Amen. Et nous pouvons, tout en restant assis, chanter au 45-02, strophe 3. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Les Écritures nous interpellent, ou plus précisément, Dieu lui-même nous interpelle à travers le média qu'elle constitue. Et voici que cette interpellation ne manque jamais d'une parole de grâce, sans quoi nous serions désorientés totalement ou accablés par le poids de nos petites ou grandes culpabilités. Oui, en Jésus le Christ, le ressuscité, la résurrection nous est tout le temps mise devant nous. Et le pardon est une forme de résurrection qui nous est donnée totalement par le Dieu vivant, qui nous veut vivants et joyeux pour avancer dans la vie et témoigner de son amour par nos actes concrets au quotidien. Alors rendons grâce à notre Dieu qui nous pardonne en chantant au psaume 118, la strophe 4.
Prenons place pour nous préparer dans la prière à écouter encore un extrait des Saintes Écritures. Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, tu as créé toutes choses, et c'est lui que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Libère les hommes et la création tout entière des puissances qui les asservissent, afin qu'ils puissent te servir avec joie et s'épanouir dans ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour le dernier passage qui nous est proposé pour cette année liturgique, nous sommes donc toujours et encore chez Matthieu. Je vous propose d'écouter simplement ce passage-là sur les trois. Donc Matthieu 25, les versets 31 à 46. Et certains qui connaissent le grec peuvent le lire en même temps, comme ça. Je ne vise personne. Alors, je vous propose de l'écouter en français dans la version appelée Nouvelle Bible Second. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. » Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant. Nous avons écouté tout à l'heure des extraits du psaume 72. Nous allons maintenant chanter les strophes 1 à 4 de ce même psaume 72. La
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelques mots sur ce passage biblique très connu, cet héritage qui est un peu particulier. Il y a plusieurs choses, notamment dans le contexte à l'époque, qui sont assez étonnantes. Nous allons prendre quelques éléments de cela et voir bien sûr comment cela peut nous toucher. D'abord, juste en guise d'introduction, rappelons que le passage que nous venons d'entendre est juste avant, dans l'évangile de Matthieu bien sûr, et juste avant le récit de la Passion. Et donc il s'agit des dernières paroles de Jésus dans un cadre général, avant de commencer par l'histoire que nous connaissons tous et qui sera en fait le cœur de l'événement pour toute l'humanité, c'est-à-dire ce qui se passera un certain jeudi, vendredi et dimanche d'une semaine qu'on appellera plus tard la Semaine Sainte, car là est le cœur de tout. Alors, 3 petits points. Il est question de l'héritage d'un royaume, notamment préparé depuis la fondation du monde. Deuxième point, il est question d'un roi qui est aussi appelé fils de l'homme et qui se retrouve bizarrement chez les plus petits. Et enfin, troisième point, Dieu qui se cache dans cette histoire. D'abord, un héritage qui a été préparé depuis la fondation du monde pour les bénis du Père. Si nous n'avions pas, entre-temps, 2000 ans d'histoire du christianisme, peut-être nous ne serions pas gênés par ce genre de passage. Mais il y a eu 2000 ans d'histoire du christianisme. Et dans ces 2000 ans, ce mot un peu piégé de prédestination, qui de temps en temps a été compris de manière un peu extrême, ou de manière tellement intellectuelle que, notamment Jean Calvin, qu'il a mal été compris même au sein de certaines églises de la Réforme. Heureusement, ce n'est plus le cas depuis le XVIIIe et terminé depuis le XXe siècle. Qu'est-ce qui a été préparé depuis la fondation du monde ? Ce n'est pas une partie de l'humanité qui a été préparée à être dans ce royaume des justes, dans cette vie éternelle. Il a été préparé, ce royaume, pour tous. Nous avons entendu, lorsqu'il est question du châtiment éternel, que ce châtiment éternel, ce feu éternel a été préparé pour qui ? Pour le diable et ses anges, pas pour les êtres humains. Cependant, le texte nous dit, que ça nous fasse plaisir ou pas, qu'il y a un châtiment, effectivement. Et on n'est pas censé prendre une paire de ciseaux et découper les versets dans la Bible qui ne nous plaisent pas, ou essayer de faire comme des anguilles et éviter les sujets qui sont un peu embêtants, sous prétexte que là encore, 2000 ans d'histoire n'ont pas toujours fait du bien, et n'ont pas toujours interprété les Écritures avec des fruits qui soient particulièrement positifs. Mais ne prenons pas fondement sur le mal, prenons fondement sur les Écritures et trouvons des interprétations qui portent du fruit bénéfique le plus possible. Oui, les Écritures nous disent que tous ne seront pas dans la vie éternelle ou la résurrection auprès de Dieu, mais que Dieu souhaiterait, lui, que tous le soient. C'est pour ça qu'il y a cette histoire-là. Sinon, à quoi bon ? S'il y avait, entre guillemets, une sorte de prédestination où Dieu avait décidé depuis... on ne peut pas parler de temps avec Dieu. Déjà, chez nous, vous savez, depuis 100 ans, depuis Einstein, même le temps, c'est compliqué parce que c'est élastique, apparemment. Moi, j'y comprends rien. Il y en a qui comprennent sûrement mieux que moi. Donc déjà, dans le monde de la matière, le temps est élastique. Alors, dans le monde céleste, comment pouvons-nous comprendre les choses ? C'est pour ça que dans la Bible, il est dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes, et vice-versa. Ce royaume, c'est un héritage préparé depuis la fondation du monde. Il est préparé pour
tous ceux qui le veulent, tous ceux qui l'acceptent. La foi mise en pratique est une proposition, jamais une imposition. Sinon, nous n'aurions pas ces textes-là. Sinon, nous n'aurions pas, nous, cet héritage scripturaire, en grec parce que c'était la langue universelle de l'époque dans le bassin méditerranéen, mais qui avait vocation à être traduite dans toutes les langues du monde, pour que chaque être humain retourne vers Dieu. En Christ, Dieu s'est abaissé à l'humanité pour que l'humanité s'élève vers Dieu. Préparé depuis la fondation du monde, donc pour qui ? En fait, pour tout le monde. Mais il y a effectivement dans cette histoire qui n'est pas une parabole. Avant ce passage, il y avait des paraboles. Là, Jésus affirme. Il ne dit pas, voici une petite histoire symbolique, même si les symboles, c'est très important. On vit par des symboles, on vit par des langages qui ne sont pas que de l'oralité ou de l'écrit, par l'art, par plein de choses. Et même des gens qui n'ont pas tout leur sens physique, heureusement, arrivent aussi à communiquer d'une manière ou d'une autre. Et les progrès de la science parfois permettent aussi des choses magnifiques, extraordinaires, sur le plan de la communication, ne serait-ce que de bouger un peu son doigt, et bien d'autres choses belles encore. Il faut rendre grâce à Dieu lorsque la science est bien utilisée. Il y a de belles choses qui arrivent. Donc préparer depuis la fondation du monde, pour terminer avec ce premier point, en fait c'est pour tout le monde. Mais il y en a qui ont un comportement de juste et d'autres non. Ce comportement de juste, le mot n'est pas utilisé bien sûr par hasard, c'est-à-dire ceux qui vivent selon la justice de Dieu. Vivre selon la justice de Dieu consiste à, ça nous est dit, visiter ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, revêtir ceux qui sont nus, accueillir, etc. Accueillir les étrangers, il y a plein de choses. Mais là, il est question d'un autre personnage dans cette histoire-là. Ce personnage, donc deuxième point, qui est un peu bizarre. Ce personnage, d'abord, on nous dit que c'est le Fils de l'homme. Alors ça, c'est une expression dans le Nouveau Testament qui nous fait toujours un peu bizarre, parce que nous sommes tous aussi fils de l'homme. Et le Christ n'est pas que Fils de l'homme, lui en plus. Mais dans son humilité, il ne se présente pas directement, coucou, c'est moi, le Fils de Dieu. D'autres le diront pour lui. Nous sommes interpellés, l'est-il pour nous, ne l'est-il pas ? Fils de l'homme marque aussi sa proximité avec tous les êtres humains. Mais il est roi aussi. Jésus est roi. Il n'est pas roi au moment où il parle. Certains le souhaiteraient. Vous savez bien, je ne veux pas être toujours dans un rabâchage parce que ça irait pas. Mais il n'est pas venu pour être un roi dans le sens humain. Sinon, il aurait fait verser le sang. Forcément, surtout dans ce contexte. Non, et son sang à lui a été versé pour qu'il ne soit plus versé. Et là encore, l'être humain en fait ce qu'il en veut. Des paroles du Christ, et même aussi de principes très beaux dans d'autres religions, qui ne sont pas forcément mises en pratique, et qui dévoient ces mêmes religions, où il y a de très belles choses. Mais nous reviendrons après sur l'aspect confessionnel, en point numéro 3. Ce roi, il est bizarre. Il est bizarre parce qu'il dit les choses suivantes, qui sont des choses exceptionnelles. Il dit, vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, ou à moi que vous ne l'avez pas fait. Il est en lien avec les plus petits. Les plus petits, bien sûr, c'est un mot que l'on interprète et que l'on peut interpréter de manière large. Là, il est question de ceux qui sont, bien sûr, les plus fragilisés dans leur corps, dans leur situation sociale, dans leur identité, lorsqu'il s'agit des étrangers, dans l'image que d'autres se font d'eux, ceux qui sont en prison. Bien voici que, en étant à l'écoute et en étant attentifs aux misères qui nous entourent, nous sommes attentifs au roi lui-même. C'est servir le roi éternel, que de servir la misère, parce qu'il s'agit de la misère, dans ses diverses formes de l'humanité. C'est quelque chose d'exceptionnel. A priori, c'est totalement aux antipodes dans la pensée, dans la logique humaine. Les souverains, à l'époque roi, aujourd'hui on dirait peut-être
président de la République, ou que sais-je, selon les pays. Il y a plusieurs manières de vivre l'autorité politique ou civile. On dirait plutôt que non, ils sont là certes pour penser au peuple quand ça leur arrive, mais a priori, ils ne sont pas les plus proches des plus petits. Eh bien, le roi véritable, Jésus le Christ, qui lui est devenu le plus petit par la croix, et puis a été ressuscité, quand il reviendra dans sa gloire, c'est une histoire de futur, bien entendu, eh bien, il nous dira, voilà, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, je vais passer au point numéro 3, Dieu qui se cache. C'est une histoire, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui peut nous poser problème quand on entend parler bien sûr de châtiment éternel. Ce ne sont pas des mots qui nous font plaisir. Enfin, je l'espère d'ailleurs. Parce que si ça nous fait plaisir ce genre de choses, c'est qu'on a besoin de se sentir dans le camp du bien parce qu'on sait qu'il y a le camp du mal. Ça, c'est quelque chose que j'exècre dans certains milieux chrétiens où il faut tout le temps parler du diable et du mal parce qu'on se sent bien, on se dit ça va. C'est une forme de superstition quand c'est utilisé comme ça. C'est bon, je suis dans le bon camp. Tu parles. Cette histoire-là, elle doit nous faire réfléchir, elle me fait réfléchir. Parce que moi, quand je la relis, je me dis, aïe, à 100% là, ce qui est dit, c'est pas vrai, j'y arrive pas. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que cette histoire existe. C'est pour que nous soyons dans la conversion quotidienne. Une anecdote, et je vais bien passer au point numéro 3, rassurez-vous. Une anecdote, la question de la prison. Moi, pendant des années, j'ai eu un problème avec ça. Lorsque j'allais au synode régional, vous savez que chaque année il y a le synode régional, là qui a parlé des ministères, de la vie de l'Église, bon, très bien, il y a toujours, ou au synode national, il y a toujours les invités, notamment l'aumônerie des hôpitaux et l'aumônier militaire. Et pendant des années, je me suis dit, bof, à quoi ça sert? De leurs propres mots, les aumôniers militaires, ils ne vont pas rencontrer beaucoup de gens membres. C'est pas pour être méchant, mais il y a des constats. Ils ne vont pas rencontrer en prison beaucoup de membres des églises protestantes ou évangéliques, membres de la Fédération protestante de France. Ils le disent eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce que, là c'est l'État qui paye, puisque c'est des aumôniers, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je me suis trompé. Et il faut reconnaître quand on se trompe. L'évangile est là pour me dire, tu te trompes, tu n'as rien compris. Et que disaient souvent, chaque année ils le redisent d'ailleurs ces aumôniers, ils disent que même si ce n'est pas une histoire d'aller voir des membres de nos églises, eh bien c'est au nom du Christ qu'on le fait. C'est effectivement ce que dit l'Évangile. D'ailleurs, on ne parle même pas au nom du Christ là, dans ce parabole-là. On dit Dieu se cache. On ne parle pas de Dieu, on parle de la misère de l'être humain. Eh bien oui, l'Évangile me dit, mais il est question d'aller voir les gens en prison, point barre. Il ne te dit pas plus. Il ne te dit pas les membres de telle ou telle église. Il ne te dit pas s'ils sont chrétiens ou pas. Et en plus, il ne te dit pas s'ils sont en prison à tort ou à raison. Ce genre de texte biblique nous dit qu'il y a des gens qui ont fait des choses graves réellement, peut-être des choses affreuses, qui sont en prison parce que, même si elle est faillible, il faut bien qu'il y ait aussi une justice humaine. Eh bien, ces gens-là, ce ne sont pas leurs actes peut-être affreux, qui nous révulseraient à juste titre, qui doivent nous empêcher d'aller les visiter. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi aussi, je partage une conversion intérieure. Car partager l'évangile, c'est pas dire moi j'ai tout compris, moi je suis à 100%, vous êtes à 80 ou 95%, je vous aide à monter à 100%. Ça serait une vision hyper cléricale et pas du tout biblique. Non, c'est dire voilà, de mon côté, j'ai compris que j'avais fait erreur sur ce sujet-là. Alors, je partage cela parce que c'est la conversion qui est un appel quotidien. Aller visiter ceux qui sont en prison, c'est aller visiter des gars, c'est souvent des hommes, la plupart du temps. C'est rare que ce soit des femmes, ça peut arriver. C'est aller visiter des gens qui ont un comportement qui n'attirerait sûrement pas notre sympathie, et encore moins notre amour. Parce que le Christ ne nous demande pas d'être sympa. Et dans la Bible, il nous demande d'aimer les autres. C'est le summum.
Et oui, mais lui, il a fait ce summum-là. Donc c'est pour ça qu'il nous invite à faire de même. Donc Dieu qui se cache, c'est le troisième et dernier point que je vous propose. Dans ce texte qui n'est pas à considérer comme une parabole, il n'est pas question explicitement de la foi. On pourrait dire oui, mais c'est de la foi mise en pratique. Le fait d'accueillir l'étranger, de revêtir ceux qui n'ont plus grand-chose sur eux, etc. Mais ce n'est pas dit nulle part. Les justes sont des gens qui font partie de, toutes les nations. Ça a commencé comme ça. Alors là, ça fait partie des moments, et il y en a beaucoup, vous le savez très bien autant que moi, où Jésus envoie encore une pique, ça en fait beaucoup des piques, à certains de ses coreligionnaires qui disaient « mais la vie éternelle, c'est pour nous les Juifs. C'est normal, on est le peuple élu. Les païens, eux, ils iront au feu éternel. Hein. C'est-à-dire 99% de l'humanité, si on parle en chiffres. Et aujourd'hui, d'autant plus, il y a 16 millions de Juifs dans le monde, hein, aujourd'hui. Bon, à l'époque, il y en avait en proportion plus. Hein. 7 millions pour 70 millions de citoyens romains à l'époque de Jésus. On ne compte pas les esclaves, hein. Bon, mais c'est quand même 10% si on compte le nombre de citoyens, ceux qui ont été affranchis, pour beaucoup d'entre eux, bien sûr. Donc, qui est juste ? Celui qui est croyant ? Et celui qui irait au feu éternel serait celui qui n'est pas croyant ? Non, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Il y a des gens qui ont un comportement de juste, terme qui est très fort, qui est très choisi, je vous ai dit, c'est celui qui suit la justice de Dieu, d'après les prophètes de l'Ancien Testament. Eh bien, il peut y avoir des justes qui soient complètement athées, c'est comme ça qu'on traduit aujourd'hui, ou qui soient d'une autre religion. Mais on le sait quelque part, on le voit, on s'en doute. Des fois, on se pose des questions, on se dit, mais des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vivent en chrétien, ça nous interpelle. Je dis, la Bible l'avait déjà plus ou moins dit, hein. Évidemment qu'il y a des gens qui vivent j'ai presque envie de dire, plus en chrétien que certains qui disent l'être. Et oui, mais ceux-là, ils sont justes. Ils vivent selon la justice de Dieu. Quelqu'un qui vous dira, ne me parle pas de Dieu ou de la religion, qui va faire ce qui est un comportement de juste. Jésus n'a pas dit, donc, le roi triera entre les croyants et les non-croyants. Il triera entre les justes et les autres. Entre ceux qui l'ont fait, ont fait du bien aux plus petits et donc à Jésus le Christ lui-même. Il n'est pas question de foi. C'est pour ça que j'ai intitulé ce troisième point, Dieu qui se cache. Dieu se cache dans cette histoire-là pour deux raisons. La première, pour celle que je viens de dire, il n'est nulle part question d'une séparation entre croyants ou entre juifs et autres, ou entre chrétiens et autres, dans ce texte-là, nulle part. Et deuxièmement, où se cache Dieu dans cette histoire ? Il se cache dans la misère de l'être humain. C'est l'une des spécificités, vous savez, de la foi chrétienne. L'une des spécificités de la foi chrétienne, c'est dire que le Dieu très haut, agit ou se manifeste discrètement, plus que discrètement, là, on ne le voit même pas, dans la misère de l'être humain. Jésus-Christ a vécu la misère, en plusieurs sens du terme, pour accompagner l'humanité qui est dans la misère. Mais pas pour que lui fasse le travail et puis nous, après, on dit c'est beau. Non, c'est pas simplement beau. En tant que disciples, nous sommes appelés, et c'est un travail de chaque jour, à vivre de cette justice. Sinon, il n'y aurait pas ce texte. Si tout était écrit à l'avance, moi quand on me dit tout était écrit, je me méfie de ça. Mais c'est pratique, parce que ça veut dire que je suis déresponsabilisé. Si tout est écrit, quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Non, les Écritures, l'Évangile, je vous parlais de médias, aujourd'hui ce sont beaucoup d'écrans, les médias, qui peuvent être bien ou mal utilisés comme tout média. Eh bien là, c'est la parole, et puis des manuscrits, des papyries, et plus tard l'imprimerie, etc. On a besoin de ces médias pour porter la tradition pure, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le message que les apôtres ont compilé de ce qu'a fait, ce qu'a dit Jésus le Christ lui-même. Donc oui, dans ce passage, Dieu se cache. Ça ne veut pas dire qu'il est absent,
mais il n'est nulle part question de séparer les croyants des non-croyants. Et donc c'est un message qui est fort, qui on pourrait dire est universaliste, qui n'enlève pas évidemment le fait d'annoncer l'évangile. Ce genre de message ne nous dit pas, puisque il n'est pas question de séparation entre croyants et non-croyants, mais entre ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas, ça ne nous enlève pas d'annoncer que pour nous, la foi qui libère l'être humain, c'est la foi en Jésus-Christ, pas la religion, la foi. Donc quand on me demande des fois, c'est quoi ta religion? Ma religion, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, notre religion. Après, il y a des manières de comprendre, il y a des églises et des théologies, très bien. C'est le travail humain, il en faut, parce que Dieu nous a créés avec un cerveau, c'est aussi pour l'utiliser, avec des différences qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui ne sont pas forcément séparatrices, c'est le but. Mais la base, c'est une personne. Quand on dit humaniste, moi ça me fait toujours un peu marrer, quand j'entends des gens qui disent « moi je suis humaniste », déjà paye ta modestie, qui va dire « moi non, je déteste l'humanité ». C'est rare que quelqu'un se présente, notamment pour être élu, mais pas que, en disant « moi je déteste l'humanité ». Ah bon? Arrêtez de vous moquer du monde. Évidemment, ah je suis humaniste. Moi quand j'entends ça, je dis « mais le véritable humanisme, d'abord on ne le dit pas, ça fait un peu orgueilleux. Le véritable humanisme, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui rejoint l'humanité, ce qu'on va rappeler à Noël. Dieu rejoint l'humanité. Pas un concept, pas une loi qui tombe du ciel, pas des principes moraux. Il y en aura, mais ils en seront la conséquence, pas la cause. Une personne, un être humain, un nouveau-né, un condamné à mort, au milieu de deux criminels. Ça, c'est Dieu qui rejoint l'humanité. Alors, puissions-nous toujours témoigner, et surtout dans les actes, parce qu'alors là, ce texte-là, c'était clairement dans les actes quotidiens, puissions-nous toujours nous poser la question, est-ce que j'essaye ou j'arrive le plus possible à vivre comme un juste, tel que Jésus décrit lui-même ce genre de vie-là dans les Écritures. Que Dieu nous soit en aide pour vivre en juste. Nous savons qu'il nous guide chaque jour et nous permet d'avancer en sa présence et pour le monde. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique 36-30, « Tu nous appelles à t'aimer » en entier.
Pour la confession de foi, je vous propose de nous rappeler un autre passage biblique dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous pouvons chanter au 42-02, la strophe 3. Donc prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu nous interpelles toujours, non seulement dans les Écritures, mais dans la vie quotidienne. Tu nous rappelles que ta présence se trouve dans la vie même de ceux dont une forme ou une autre de misère ou de fragilité se présente à nous. Que ce soit à travers la fragilité du corps, de l'esprit, de la situation sociale, de l'identité, des violences subies, ou toute autre forme de fragilité humaine, voici, Seigneur, que tu te présentes à nous. Par l'Esprit Saint, permets que nous soyons attentifs toujours à ta présence cachée, et que nous puissions vivre selon ta justice, déjà tellement proclamée dans la première alliance, et confirmée totalement et dans sa plénitude par Jésus le ressuscité. Seigneur, nous te présentons ce monde avec ses troubles, ses horreurs, mais aussi ses bonnes nouvelles. Tous ceux qui s'engagent pour la paix, tous ceux qui s'engagent dans le dialogue, non seulement entre les églises, mais entre les religions, ceux qu'on ne voit pas trop dans les grands médias. Seigneur, permets que nous soyons curieux de ces bonnes nouvelles qui sont tout autant réelles que les mauvaises. Permets que nous soyons porteurs d'espérance concrète, particulièrement en cette période où nous allons bientôt préparer les fêtes de Noël, afin que nous puissions être des témoins vivants du vrai sens de Noël, au cœur d'un monde qui te cherche parfois sans le savoir. Et ensemble, nous pouvons prier selon la prière qui nous engage de Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Oui, même lorsque nous écoutons ou réécoutons des textes bibliques qui peuvent nous gêner pour certains de leurs aspects, nous savons bien que ces textes-là ont pour but notre conversion quotidienne, sans quoi ils ne serviraient strictement à rien. Nous sommes donc toujours interpellés pour avancer sur ce chemin que nous propose le Père Céleste, un chemin où nous ne sommes pas seuls, où toute une assemblée diverse, l'assemblée chrétienne, mais aussi l'assemblée des justes qui dépasse et ô combien les frontières de l'Église universelle. Oui, cette assemblée de justes que nous croisons peut-être chaque jour nous aide aussi à tenir bon dans la pratique réelle, concrète, que Dieu souhaite pour nous chaque jour. Et en cela, nous sommes bénis par Dieu notre Père, par Jésus-Christ le Fils et par l'Esprit Saint consolateur, origine de notre foi et porteur de notre propre existence. Amen. Nous pouvons chanter encore une fois avec le répond suivant au 41-02, strophe 3. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez peut-être tout à l'heure.